Ok, on va partir. C'est bon pour vous? Oh là Julie là. nous a rejoint. Comment? Ok, donc moi, on va partir sur la session. Ça marche. Donc du coup, j'ai coupé les micros, hein. Là, je vous entends plus, je dois couper le micro. Ok. Allez, Et je vous conseille de couper les micros pendant la séance pour éviter de basculer sur d'autres images. Ça va? Julie, salut! c'est ok, je coupe. Très bien. Tin, 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 tin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a, nous? On a la tétine, on a le lapin? C'est ça? On va faire avec Coco Lapin? Moi, c'est Coco Lapin ce matin. Alors, viens, attends, déjà, on va dire bonjour, on va se présenter. Hop là! Ça filme pas? Tu filmes ou pas, là? J'en sais Et puis, on rien, enlève ça. là. Attends, Je sais pas. pose la tétine ici. Moi, je suis occupée, papa. Je peux pas faire. Ça marche! Viens, attends, on va dire bonjour. C'est Pas dans les bras. c'est Pas dans les bras. Pas dans les bras. Je sais pas, moi, je sais pas. Ouais, ça, j'ai bien compris. Bonjour! Toi, tu peux juste régler le cadrage là? Tu vérifies que ce soit en enregistrement. Ok? C'est Tu bon. vérifies que ça enregistre et puis. Bonjour! Ok! Bonjour à tout le monde! Ce matin, donc, une petite séance gym parent-bébé. Alors, on va dire parent-bébé parce que ça peut être papa-bébé ou maman-bébé avec des fois, c'est plus des bébés, c'est des grands enfants, c'est des bébés tigres ici. Ok? On va vous présenter. Ça, c'est bébé et c'est princesse. Voilà, princesse Céline. Très bien, donc au programme ce matin, deux circuits, plutôt un axé sur les jambes et plutôt un autre axé sur le haut du corps et l'aspect cardio, abdos, haut du corps et cardio, qu'on va faire tourner tout ça et puis on aura un bon temps aussi entre chaque circuit pour faire remonter le cœur avec bébé dans les bras ou bébé au sol. Après, là, ça va être à vous de voir. Ok, donc moi, elle est déjà un petit peu grande, elle a plus de 3 ans. Si bébé est plus petit, voilà, ça va se passer un petit peu différemment forcément. Moi, je peux plus la porter, elle veut plus. Les princesses, on les met plus dans les bras. Les princesses, elles gambadent. Voilà, ça va plus dans les bras. Ok, donc on va passer une première partie debout. Oui, enfin, je vais le poser là pour l'instant, Coco Lapin. On va passer une première partie debout à s'étirer, à bouger les épaules, à bouger tout le bassin, tout l'ensemble. Dans un premier temps, ici, on prend une grande inspiration avec ma petite princesse stagiaire. La grande princesse stagiaire ici. Et on relâche complètement. Et toi, tu gardes ton pull. Ah bah oui, mais il faut rester debout. Hein. Si on commence à tomber maintenant. Et tu gardes ton pull, tu vas voir chaud, Eline. Peut-être on va enlever le pull. Qu'est-ce que t'en penses? On enlève le pull? Et on relâche complètement en bas. Ok. Et ici, on vient chercher à orienter les bras. Tournez les bras ici vers l'avant, relâchez bien les épaules. Commencez tranquillement à mobiliser donc tout l'ensemble. Alors, nous, on va tourner les bras comme ça. Vas-y. Nous, on tourne les bras comme ça. Voilà, on tourne les bras, mais pas trop vite. Doucement, doucement, doucement. Puis on va changer de sens. On va changer de sens. Voilà. Puis là, on va chercher à bouger, à orienter la cage thoracique et essayer de bien se relâcher. Donc, encore une fois, à votre rythme. Moi, j'ai pas toujours votre rythme, hein, forcément, encore plus derrière l'écran. C'est pas facile. Donc, vraiment, écoutez-vous. Là, c'est une séance pour se détendre et se renforcer. Hein. Dans un premier temps, se détendre, mobiliser les épaules, la colonne, le bassin. Donc, bébé sur le côté. Mais non, mais bébé, il est sur le côté là, regarde. Il te regarde. On laisse partir les bras, on laisse partir la cage thoracique, le bassin. Et là, on va aller chercher un petit peu plus loin avec les bras, avec les jambes, pardon. On vient tourner un petit peu plus ici les jambes. Et on vient chercher un petit peu plus loin avec les bras. Voilà, on commence à chauffer doucement tout le haut. Ça marche. Ici, on vient chercher sur le côté. On étire, on laisse partir. On laisse partir et on ramène doucement. Regarde, on va lever le bras. On lève le bras et on part sur le côté, on étire. Souple sur les genoux, on peut fléchir un tout petit peu les jambes et on reprend.
Là, voilà, on va s'étirer tranquillement. Encore une fois, c'est toujours important ces débuts de séance pour percevoir notre état de tension général, voir un petit peu comment on est en fait aujourd'hui. Surtout que là, peut-être vous allez l'avoir en différé, mais si là, sinon on est voilà, encore le matin, voilà, on se réveille. Bon, depuis un petit bout de temps déjà, hein, mais bon. On étire ici tout le bas du dos. Allez chercher à creuser le ventre, à enrouler un petit peu le bas du dos, légèrement. Là, j'étire le bas du dos. Wouh! Et on remonte ici de l'autre côté. Le bras, on part sur le côté, on creuse le ventre, on rentre le bidou. Alors ça peut se faire aussi avec les plus grands, hein. Ça peut être pas mal aussi pour les sensibiliser un petit peu plus. Ok, on tourne le bassin. On tourne le bassin. Alors comment ça se passe le bassin? Ouais. Voilà, dans l'autre sens. Alors regarde, le bassin qui tourne comme ça. Impeccable. Voilà, donc là on relâche bien sur les côtés. Là on essaye de bien détendre, hein, sur les côtés. On va faire un petit travail au niveau du bassin à suivre. Ok, ici des petites flexions légères sur les jambes. Le bassin vers l'arrière. Je descends. Et je repousse bien sur les talons. J'inspire, je descends. Donc des petits squats légers. Progressivement, on va chercher un petit peu plus d'amplitude. Donc encore une fois, tout dépend de... Aïe! Tout dépend de où vous en êtes dans votre pratique physique, dans votre reprise sportive. Là, je m'adresse vraiment aux jeunes mamans, hein, qui sont en reprise de sport. Donc, on va privilégier les intensités basses. Par contre, avec de l'amplitude, ici on vient descendre, on vient rester en bas et on vient se mettre sur les pointes de pied. Sur les pointes de pied, et là on va venir tourner. Voilà, un petit peu sur les pointes de pied. Les bras à l'intérieur des genoux. Et on fait la grenouille. On remonte les mains sur les genoux. On va maintenir les mains sur les genoux pour aller chercher dos rond et dos plat. Donc, je m'adresse essentiellement aux jeunes mamans intensité basse. Mais une fois qu'on est passé jeune maman, on devient un petit peu moins jeune maman. Bébé qui grandit, bébé qui grossit, ça devient... Mais oui, c'est plus un bébé maintenant, c'est des princesses. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser un petit peu plus encore le poids des princesses. Et donc, pour ça, on travaille sur la posture au tout début. On maintient ici ce dos plat. On sort un petit peu les fesses. On creuse un tout petit peu le ventre. Ici, on resserre bien le nombril. Et on va chercher à pousser sur les talons. On va chercher à pousser sur les talons. Moi, je dois faire la séance avec Coco Lapin. Et bébé lapin. Voilà. Ok, les deux bras sur les côtés ici. On pousse sur les talons. On étire derrière. Et ici, on va venir chercher des rotations. Voilà, donc sans aller trop loin. Juste au niveau de la cage thoracique. Voilà, je cherche à tourner la cage thoracique dans ce sens-là. Ok, on remonte. Et ici, on tourne les épaules. On tourne les épaules vers l'avant dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre. Ok, je viens de placer ma jambe gauche devant. Donc bébé est toujours au sol, hein. Après, à vous de voir, vous pouvez prendre des pauses bien sûr, quand vous le souhaitez. Jambe gauche devant, le bras droit là-haut. J'incline ici, et puis doucement j'avance, et je viens monter mon genou droit. Je repose, le bras droit qui monte, j'incline, et je viens monter mon genou droit. On s'équilibre un petit peu. Donc là, on va alterner ces deux positions. On inspire. Là, on va fléchir un petit peu plus la jambe de derrière, repousser sur la jambe avant et remonter. Donc là, à vous de voir. Hein, si vous êtes bien, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus. Là, l'idée, c'est vraiment de tirer au niveau du ventre, au niveau du bassin, et puis ensuite d'aller chercher un petit temps d'équilibre. On inspire, on descend, et en soufflant, ici, on vient remonter.
Si c'est encore fragile au niveau du ventre, on va éviter de trop tirer. Par contre, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit temps de tension au niveau de la jambe avant. Donc à vous de gérer votre amplitude par rapport à vos sensations. Si déjà vous avez repris depuis pas mal de temps, voilà, on peut aller chercher un petit peu plus loin et un petit peu plus de vitesse également. Hein, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus vite. Sur 5 encore, sur 4, sur 3, on descend un petit peu plus bas, sur 2, voilà, bien équilibré. Puis une dernière, on va maintenir le genou là-haut, on maintient le genou ici, on reste équilibré. Alors, est-ce que tu peux lever une jambe? Non, mais moi je veux pas. Tu peux pas. On maintient le genou là-haut, on bosse ici en équilibre. Et on va chercher à ouvrir et à fermer le genou d'appui. On ouvre et on ferme le genou d'appui. La jambe d'appui, on bouge un petit peu, on relâche et on détend le bassin. On relâche, on détend le bassin. On va changer de jambe ici. Jambe droite, devant. Donc je recule ma jambe gauche. Je monte bras gauche. De quoi ça y est? Là, je prends mon étirement dans tout l'avant de la hanche. Voilà, j'étire, j'incline un petit peu. Et puis, doucement, je viens chercher le genou. La jambe vers l'arrière, j'inspire, j'incline. Et en soufflant, je viens monter mon genou ici. J'essaye voilà, vraiment de m'équilibrer tranquillement. Donc, si ça va bien, on va venir un petit peu plus sur le côté, descendre un petit peu plus la jambe arrière et remonter le genou. On va commencer à alterner un petit peu plus vite. Voilà, le genou gauche qui monte. On inspire en bas et on souffle en remontant. Ok. Voilà, on le fait encore ici 5 fois, donc à votre rythme, plus ou moins d'amplitude selon donc votre état de tension. Ok, les deux dernières, puis on va maintenir le genou haut, donc derrière ça. On inspire, on étire, on maintient le genou haut et on équilibre. Donc là, j'équilibre sur ma jambe droite et je viens jouer un petit peu avec ma jambe droite. En fait, j'essaye de me déséquilibrer avec ma jambe droite. L'équilibre, très important au niveau des chevilles. Voilà, on reprend contact aussi avec le corps d'une manière générale. Et puis, voilà, c'est pas des situations de la vie de tous les jours, mais en tout cas, ça aide dans la vie de tous les jours par rapport à la stabilité. Ok, on repose, on relâche le bassin. Très bien, on relâche le bassin. Ici, on va venir fléchir sur les jambes. Et là, maintenant, on va venir travailler les épaules. Alors, on va faire des grands tours avec les bras. Et si vous regardez bien, ici, la colonne ne bouge pas. Ou du moins, on fait en sorte qu'elle ne bouge pas. Alors, ça peut être très facile. Là, l'objectif, ça va être de forcer vraiment dans les épaules. Pour ça, je vais venir monter le bras, tourner la paume de main et aller chercher le plus haut possible et le plus loin possible vers l'arrière. Là, ça doit me tirer fort au niveau de l'ancrage de l'épaule devant. Et je ramène. De l'autre côté, je fais un grand tour, la paume de main qui s'ouvre et là, je tire. Ok. Et je ramène encore une fois ici. La paume de main qui s'ouvre. Ok, on va chercher loin vers l'arrière. J'inspire, j'ouvre ici, je grandis. Je viens chercher vraiment loin. On le fait un petit peu plus rapide et là, regarde, subtilité. Attention, on va venir passer le dos de la main entre les deux épaules. Le dos de la main entre les deux épaules et là, je vais vraiment chercher à tirer le coude vers l'arrière. Donc, je suis toujours fléchi sur les jambes, le ventre un petit peu resserré. On décroche la main et là, je reprends un grand tour vers l'arrière. Et je reprends devant. L'autre côté. Là, je viens chercher loin sur le côté. Le coude qui pousse, le dos de la main entre les deux épaules. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, elle est partie dehors. Bon, il va falloir gérer une crise sanitaire maintenant. Aïe, aïe, aïe. Élie, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Viens avec moi, Ok, on termine à droite. Allez, va nettoyer les yeux. Ok, très bien. Ici,
va repartir les deux bras sur les côtés. Jambe droite devant. Jambe droite devant, les deux bras sur les côtés. Là je grandis, je pousse fort mon talon gauche et j'incline. J'incline, le dos plat, j'ai fait en sorte de bien étirer tout l'arrière de la jambe de devant. Je resserre le ventre. De quoi? Non, pas celui-là. Tiens, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Eline, va fermer la porte là s'il te plaît. On maintient l'étirement. On maintient l'étirement. Puis on vient chercher l'ouverture de la hanche. Et on descend, on descend, on descend, on descend. Le bras gauche qui pousse vers le plafond. Je tends toujours bien fort mes deux jambes. Le regard vers la main gauche. Je tourne la tête. Je maintiens le ventre resserré ici. Je continue à descendre. Et on étire tout le côté gauche ici de la taille. On pousse un peu plus fort le bras. 2 grandes respirations encore. On inspire. Ok. Soufflant, on essaye de descendre encore un petit peu. Puis on fléchit les jambes et on remonte. On fléchit les jambes, on remonte, on vient changer de jambe. Jambe gauche devant. Jambe gauche devant, ici, je pousse fort, talon droit derrière. Je grandis, je monte les bras. J'incline, je descends. J'étire à gauche. J'étire à gauche, puis j'ouvre la hanche. Donc j'avais les hanches de face, j'ouvre le bassin. Je descends, j'ouvre le bassin. Et je descends en poussant l'épaule droite ici vers l'arrière. Donc là, je cherche vraiment de l'ouverture. Je pousse le bras droit vers le plafond. Le bras gauche qui descend, j'étire tout le bas du dos à droite. On resserre le ventre ici. La tête qui tourne vers la main. Encore une fois, cherchez toujours à maintenir votre main droite dans le champ visuel ici. Ne laissez pas partir le bras trop vers l'arrière et continuez à pousser. On pousse le bras droit vers le plafond. Dernière grande respiration, on essaie de descendre encore un petit peu. On descend, 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 étire, étire, étire. On fléchit un petit peu les jambes. On remonte. Ok. Face à moi, on va chercher à étirer les adducteurs ici. Alors, on va partir sur... Pas encore. Il nous reste un dernier petit truc à faire. On va prendre un coussin ou un tapis pour pouvoir poser le genou. On passe de l'autre côté, on étire doucement de l'autre côté. Posez un genou par terre. Posez le genou droit, avancez la jambe à gauche ici. Je vous laisse vous mettre en place un petit peu. On continue à dénouer un petit peu tout le bassin. Là, l'idée, c'est de respirer par les narines en resserrant le ventre. Ok, donc pendant tous les mouvements qu'on va faire maintenant, voilà, essayez de bien maintenir cette respiration par les narines en resserrant le ventre. Et puis là, on va reprendre notre étirement au niveau du bassin. Et puis là, je lâche, je viens chercher le bassin vers l'arrière, je continue à étirer l'arrière des cuisses. Encore une fois, voilà, c'est des étirements, de la mobilité. Alors mobilité à prendre avec des pincettes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une partie mobilisation générale de début de séance qui permettent de bien activer le corps, de bien rentrer dans la séance. Et moi, c'est vrai que j'aime bien démarrer mes séances avec un corps souple, chaud. Voilà, c'est un petit peu l'objet ici. Et après, on va essayer d'aller picoter un petit peu les cuisses, quand même, parce qu'on est là pour ça. Ok, on alterne ici, dernière fois, je viens chercher un petit peu plus loin. Puis je laisse les deux mains vers l'avant ici. Je laisse étirer tout l'arrière de la jambe à gauche. Tout l'arrière de la jambe à gauche. Donc j'avance et j'étire. Ok, on laisse étirer un petit peu. Puis ici, je vais maintenir genou droit au sol. Je prends cette fois-ci les deux mains de chaque côté du pied. Les deux mains de chaque côté du pied. En appui, main droite ici. Je vais venir décoller la poitrine du genou. Là, on va venir chercher des rotations. Donc, genou au sol ou jambes derrière décollées. Là, à vous de voir. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de forcer sur les deux jambes. Notamment sur cette jambe droite ici, on a un appui pied droit. La main droite, en appui pied gauche, pardon. La main droite, donc, qui peut être enlevée, mais qui va nous servir quand même de soutien. Ici, je vais venir chercher des ouvertures sur les inspirations et en soufflant, je ramène. On ouvre ici et en soufflant, on ramène. Donc si c'est un petit peu difficile, le genou sur le sol,
Encore une fois, là, le genou avant, il est plutôt vers l'avant. On va chercher vraiment à avancer le genou tout en maintenant le talon, le contact avec le talon à gauche. Donc, soit genou droit au sol, soit jambe droite décollée. Ici, on le fait encore 3 fois. On inspire, on ouvre, on souffle, on ramène. On inspire, on ouvre. Une dernière, on maintient l'ouverture ici. 3 grandes respirations. Allez, maintenez l'ouverture. Cherchez à descendre encore un petit peu plus le bassin. Voilà, là, ça tire dans tout le fessier à gauche. Montez, montez, montez. Dernière. Puis relâchez doucement. Ici. Et étirez le dos. On étire le dos. Ok. On change de jambe. L'autre jambe devant. L'autre jambe devant. L'autre jambe devant. Ici, jambe droite. Je remonte. Le bras gauche. On étire. Donc là, ça, encore une fois, ça fait du bien. Toute la chaîne avant, ici, la sangle abdominale, le psoas, le bassin, l'arrière, ici, les fessiers qui s'étirent aussi un petit peu, on incline. Et là, maintenant, je cherche à basculer le bassin derrière pour aller chercher l'arrière de la cuisse à droite. Les ischios. Le dos plat, donc. On inspire, on ramène. On monte le bras et on incline un petit peu la cage thoracique. Donc là, gérez bien vos amplitudes et alternez ces 2 positions. Donc vous pouvez aller un petit peu plus vite. À vous de voir. Voilà, gérer les amplitudes. Encore une fois, moi vraiment, je fais plutôt lentement pour m'ajuster au mieux aux jeunes mamans qui reprennent le sport. C'est ma cible ici. Alors, on aime bien étirer. Puis une dernière fois, le bassin vers l'arrière. On laisse partir ensuite le genou vers l'avant. Je recule un petit peu mon genou gauche. Et j'étire un petit peu plus haut ici dans toute la jambe. Derrière. Ok. Donc là, on peut bouger encore une fois, un petit peu en avant. Voilà, n'hésitez pas, toujours un petit peu de mouvement. Toujours un petit peu de mouvement. Ok. Putain, celui-ci il est juste pas mal aussi. Oh, là, je découvre. Non, c'est bien. Là, quand on laisse descendre comme ça. Ah, ça fait du bien, ça. Hey, ça, je le referai plus tard, celui-là. Ok, les 2 mains de chaque côté. Les 2 mains de chaque côté, on va partir sur les ouvertures de la cage thoracique. Genou gauche au sol ou jambe gauche relevée. Voilà, à vous de voir. En appui, pied droit, pied gauche. Talon droit bien connecté au sol. Pas trop de poids sur la main gauche. Encore une fois, l'idée, c'est limite de l'enlever. Donc pas trop de poids sur la main gauche. Du poids ici sur la jambe de devant. On tend fort la jambe de derrière. Et on va chercher ces ouvertures ici. On inspire, on ramène. Sur 6, inspire. Allez, 4 encore. Ok, 3, on inspire. 2 dernières. Éventuellement donc sur le genou, à vous de voir. Puis on maintient ici l'ouverture. 3 grandes respirations. On inspire, on pousse ce bras droit. Avance un petit peu plus encore. Ce genou gauche, ça doit tirer dans tout le côté à droite ici. Le bassin. On resserre le ventre, on tourne la tête un petit peu plus haut. Ok, et on ramène. Bien, mobilité des épaules. En position de planche ici. Je joue avec mon ventre. Je relâche, je gonfle, je relâche, je gonfle, je relâche. Juste le ventre. Ok, puis je maintiens resserré. On grandit toute la colonne et on vient jouer ici avec les épaules. Avec les omoplates. Je resserre vers la colonne et je souffle, je grandis. Suzanne Maya, peut-être, on va commencer. Mouvement d'épaule, ici, les jambes tendues. Un petit peu plus de tension et là tu vas compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier ici. Repoussez et étirez le dos.
Ok, on va pouvoir prendre bébé dans les bras. Bébé dans les bras. Et on va jouer un petit peu ici. Bon bah du coup, moi, bébé, la princesse, elle est partie. Ça va être Coco Lapin. Coco Lapin ici. Donc bébé dans les bras. Voilà, on va faire remonter un petit peu le cœur. Tranquillement ici, des petits pas sur les côtés. Et on va tout de suite chercher à descendre. À descendre un petit peu sur les jambes. Donc léger. Voilà. On va rester plutôt axé sur les jambes. Au niveau donc du haut du dos. On cherche le dos plat, hein, le dos plutôt plat. Resserrez le ventre. Ici, grandissez bien la colonne. Et on maintient ici. Ok, on va chercher sur la jambe à gauche, devant. La jambe à gauche devant. On va maintenir ici la tension sur la jambe à gauche. Et on va chercher une jambe devant et une jambe derrière. Ok, la jambe droite qui vient bouger. Donc j'ai toujours bébé dans les bras. Cool. Et là, je maintiens ma cuisse gauche en tension. Ok, je maintiens la cuisse gauche en tension. On fait attention donc à son genou ici, plutôt au-dessus du pied. Hein, pas trop vers l'avant. Et on maintient encore 10 ici. Si on peut, on essaie de descendre un petit peu plus. 8, 7, 6, 5, 4. On maintient bien la tension sur cette jambe gauche. On maintient ensuite le pied devant sur la pointe. Et je repousse tout droit. Tout de suite, la même chose, je redescends vers l'arrière. Et là, on va essayer de créer de la force dans cette jambe à gauche. Voilà, cet aspect force qui pour moi est vraiment très important. On se travaille lentement, mais il faut que ce soit difficile. Là, on va compter encore 8 ici sur cette jambe gauche. Karen, essaie de tenir bon. Julie, pareil, ça je pense que tu peux faire. Voilà, cool, hein. Cool, mais par contre, je veux vraiment que ce soit difficile pour cette jambe gauche. Suzanne, éventuellement, on essaie de descendre un petit peu plus bas. Et tu vois, d'avancer le pied encore un petit peu plus. Toujours avec bébé dans les bras. Ok, les 4 dernières. Donc là, ma jambe droite me sert vraiment à m'équilibrer. Je peux l'enlever, hein, juste à m'équilibre. Les 2 dernières, allez, c'est pas évident pour la cuisse. Et une dernière. Ok, cool. Et on reprend les pas sur les côtés. On relâche. Je veux que ce soit difficile pour la cuisse. Cuisse, ischio et bassin derrière. Hein. Ok, on vient de descendre un petit peu, on remonte. On descend, on remonte. Ok. Et on maintient jambe à droite, devant. Jambe à droite, devant. C'est parti. On maintient la tension sur la jambe à droite. Pas trop bas. Devant et derrière. Devant et derrière. Voilà, donc stabilisez, surtout redressez bien la cage thoracique ici. Hein, bébé collé. Devant et derrière. Voilà, on essaie de bien inspirer par les narines, de bien souffler par la bouche, tout en maintenant donc transverse, engagé. Encore un petit peu, on maintient la tension sur la jambe à droite. Maintien, connectez bien le talon ici. Voilà, on connecte le talon. Et on maintient encore ici sur 5, 4, 3, 2, et dernière. Ok, on maintient la jambe devant, on repousse, mini récup ici sur la jambe à droite. Je laisse partir le bassin vers l'arrière, le dos plat, et je remonte. Tout de suite, on connecte le talon, on inspire, et en soufflant, on repousse. Ok, même principe, donc là l'idée, c'est vraiment de s'appuyer à fond hein, sur la jambe droite. Ok, 6 encore. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. Et les 4 derniers, éventuellement un petit peu plus bas, mais ça doit suffire là. Surtout avec bébé dans les bras. Grandissez bien, étirez bien la nuque. Toujours cette histoire de dos plat. Dernière fois. Ok, très bien, ça marche. On va pouvoir reposer bébé sur le sol. Voilà, reposez bébé tranquillement. Et on va aller chercher notre chaise. Ça va être un petit peu difficile pour les jambes. Hein. Je vous avais prévenu, un circuit sur les jambes.
Ici, ça va être un petit peu difficile. Alors... Bah oui, Émilie, on continue, bien sûr. Tous les jeudis matins, Émilie, j'essaie de faire ça. Et puis, de toute manière, tu as les séances en replay derrière. Bon, bah voilà, toujours avec mon coco lapin. Parce que ma stagiaire m'a fait faux bond ce matin. On peut pas contrôler, hein. Je suis en appui, jambe gauche. Ici, j'étire mes adducteurs. Je laisse vraiment partir la jambe et j'étire. Alors, sur le canapé, limite sur une table basse, voilà, une chaise, peu importe, un support, on surélève. Et là, tout de suite, j'engage. Les clés. Quoi? J'ai les clés. De quoi les clés? J'ai les clés à papa. Non, ma puce, non, il n'y a pas les clés. Non, il n'y a pas les clés là ce matin. Les clés. C'est quoi la clé? La clé à maman. Bon, je vous mets en place et puis je vais gérer ça. Ici, on laisse partir le bassin doucement vers l'arrière. Éline, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est quoi la clé? Va voir avec maman. Ok, on laisse partir ici tranquille. Donc, je resserre le ventre et je grandis bien. De profil, ça donne ça. Le bassin vers l'arrière, je vais me mettre dans le blanc. Le bassin vers l'arrière et je repousse. Donc là, je suis vraiment en appui sur ma jambe à droite. Le bassin vers l'arrière et je repousse. Ok? Alors, on va gérer l'urgence. C'est quoi les clés? Les clés à maman. C'est quoi la clé? C'est quoi les clés là? Je sais pas de quoi tu parles. Éline. Éline, stop. Papa, il me dit les gens. Stop, Éline, c'est pas je peux pas. Bon, si tu viens là, c'est pas pour pleurer. Ok, on pose. Allez, voilà. Il va y avoir la crise. Ok, on change de côté ici. Alors, soit vous changez la chaise. Alors, Éline, une dernière fois. Là, je suis venu déjà. Je t'entends pleurer. Fessée et chambre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne peux pas t'aider. Pas maintenant. Tout à l'heure. On voit ça tout à l'heure. Pour l'instant, tu vas écouter l'histoire dans la chambre. Vas-y. Jambe à droite, donc sur mon support. J'étire. Hein. On étire ici. Bon, on va éviter de faire la colère quand même en live, ce serait dommage. Ouais, je commence à m'emmerder. La traha qui peut partir. Ah non. Ok, on laisse descendre ici tranquillement. Donc je suis bien en appui sur ma jambe à gauche. J'étire ma jambe à droite. Le bassin qui part vers l'arrière. J'absorbe le nombril. Je grandis bien toute la colonne. Et ici, j'essaye d'avancer mon bassin. Donc sur la fin, je vous la refais de profil. Je suis en appui sur la jambe droite ici. Et je repose. Ok, je cherche vraiment à avancer mon bassin. Toujours en maintenant bien grand ma colonne. En resserrant le ventre. Et si on peut, hein, pareil, eh bien on descend un petit peu plus. On descend un petit peu plus. Ok. Encore un petit peu ici là. Allez, descendez, on va compter 4 dernières. Sur 3 ici. Ok. Sur 2. Je vous la fais soft hein, encore une fois parce que voilà, on est plus dans une logique d'entretien hein, que de réelle progression dans ces conditions où je ne peux pas vous voir. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Je vous laisse vraiment gérer votre intensité, votre vitesse et votre amplitude. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je fais vraiment les choses très simples. Ma chaise devant moi. Alors, j'ai une remarque importante. Une chaise a un dossier. Une chaise a le côté plat. Vous placez le dossier comme ceci, le côté plat vers vous. Parce que sinon, ça va être compliqué pour venir passer la jambe. Ne rigolez pas! Ne rigolez pas à la fin d'une séance. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais par contre, c'est un peu dur l'exercice avec la chaise. Je lui fais, mais pourquoi? Parce que ça allait haut quand même. Et là, j'ai compris. Donc, voilà, j'anticipe un petit peu. Ici, on est en appui vraiment sur la jambe à droite. Sans la chaise, ça va donner ça. Je monte, je passe mon pied au-dessus de la chaise et je ramène.
Ok? Je vous mets la chaise tout simplement pour l'objectif de hauteur. Donc il faut vraiment monter le genou. Et là, ce qui m'intéresse, ça va être votre stabilité à droite. Alors, pareil, on pourrait faire ça complètement détendu, complètement relâché, mais non! Au contraire, on va chercher, soulever un petit peu la cage thoracique, à bien étirer toute la colonne, à se grandir ici. On vient monter le genou, on bascule sur le côté. Et ici, on va venir chercher un petit peu plus loin, vers l'arrière. On inspire, on monte ici, et là on va venir chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Donc, bien équilibré sur la jambe à droite. On ouvre le pied, on ouvre le bassin, on vient chercher. Là, je fléchis, ok, de profil. On est là, j'ouvre, et je viens chercher une petite flexion ici. Je repousse ensuite. Voilà. Ok, on compte encore 4 ici. Aller-retour. Ok, on compte encore 3. Aller-retour. Allez, stabilisez bien sur votre jambe droite. Et si c'est difficile, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut le refaire ce soir, il faut le refaire demain matin, demain soir, ça veut dire que vous en avez besoin. Si là c'est difficile, ça veut dire que vous en avez besoin, vraiment refaites-le. Ensuite, je maintiens sur ma jambe droite, je tourne ma chaise, je vais venir m'appuyer. Je vais venir m'appuyer avec ma main droite, ici. Je vais venir descendre sur ma jambe gauche, la jambe droite vers l'arrière, et je vais venir chercher des planches, ici, des élévations de ma jambe à gauche. Ok, je vous laisse un support au cas où. On peut très bien enlever le support et on peut très bien descendre encore un petit peu plus sur la jambe à droite. C'est vous qui gérez votre intensité, encore une fois. Ok, moi je la fais cool. Moi je la fais cool. On va compter 10 encore. 9. Donc là, on engage fort au niveau fessier, ischio. On serre le ventre, on grandit toute la colonne. Ok, les 5 dernières. 5 dernières. Allez. Ok. Donc là, je peux être là. Hein. Je maintiens la planche sur la fin. Je maintiens 10, 9, 8, 7. Sinon, cool, c'est là. Hein. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Gérez bien votre intensité. On change de côté. On replace la chaise. En appui sur la jambe à gauche, je viens monter le genou droit. Et je reprends au-dessus, sur le côté et derrière la jambe. Je reprends au-dessus, hop là, sur le côté. Je monte et je reprends derrière la jambe. Et au fur et à mesure, ici donc, je vais chercher à ouvrir et à passer un petit peu plus loin. Je monte le genou sur le côté, j'essaie vraiment d'ouvrir la hanche. Ok, on poursuit encore. Sur 7, ici, et je descends. Sur 6, ici, et je descends. Sur 5, ici, équilibrez-vous bien. Alors, ça peut être un petit peu difficile pour la cheville à gauche, pour le début du mollet, pour le bas de la jambe. Hein, ça, c'est les muscles qui fonctionnent. C'est très bien. Forcez dessus. Forcez sur ces sensations d'équilibre. Les 2 dernières ici, grandissez bien toute la colonne. Remontez la cage thoracique. Ok. Une dernière. On maintient la jambe derrière. Et on vient tourner la chaise. Je maintiens la jambe derrière, je tourne la chaise. Et là, on va repartir donc sur des élévations. Donc encore une fois, la jambe gauche. Là, j'ai un tic de langage, moi, avec le encore une fois. Il a dû se passer un truc. Encore une fois, c'est la 10e fois que je le dis. Il faut que je fasse attention. Ici, la jambe gauche fléchit un petit peu, déverrouillée. Éventuellement, je descends encore un petit peu plus. Ok, et je vais pouvoir même me pencher encore un petit peu plus pour aller chercher plus d'élévation. Alors, si j'arrive à enlever le bras, alors là, forcément, c'est une autre histoire. On peut compter dans cette position insalubre. 10 répétitions encore. 9 ici. On va chercher donc à stabiliser cette jambe fléchie pour les plus avancés d'entre nous. Sinon, toujours notre support. Et là, ça titille un petit peu. Fessier à gauche, bien sur le talon. On maintient ici l'élévation. Et là, je tends. Hein. Tendez la jambe. Tendez. Descendez. On maintient encore 5. En planche, 4. Resserre le ventre. Grandis la nuque. 2.
Une, et on ramène. Ouh, ok. Et là, on fait la danse kazakh. Tadam, la danse kazakh ici, là. Allez, on tourne le bassin doucement. Ça marche. On va passer au sol. Vous allez pouvoir vous rapprocher de bébé ou de Coco Lapin si vous aussi vous avez Coco Lapin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Ok, on va pouvoir. Alors moi je vais me mettre dans cette position-là. Vous voilà, modulez votre espace hein, par rapport à chez vous déjà. Et puis moi c'est histoire que vous me voyez bien. On va pouvoir laisser bébé devant, voilà, lui faire les petits gazouillis, pouvoir connecter aussi le regard. Et puis là, on va rester dans cette position de plage. Mais non dans la position de plage. La position de plage kazakh. Non. Alors ici, tout de suite, on va repousser le bassin. Ramener l'épaule au-dessus du coude, ou plutôt le coude en dessous de l'épaule. Et ici, on va chercher donc à basculer sur l'avant, en appui sur la main, en appui sur le genou. Et je viens lever en étirant bien toute la colonne. Ok, pour une première partie, c'est pas mal. Tout de suite, je connecte mon genou droit, le genou au sol, et je pousse dessus. J'inspire, je relâche un tout petit peu, et je pousse dessus sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière, je maintiens là-haut. Ici, on resserre le ventre, le transverse, le plancher pelvien, on grandit, on ouvre un petit peu les épaules, et on vient chercher à pousser un petit peu plus encore sur le coude, à monter un petit peu plus le bassin pour étirer 3 fois doucement. On inspire, on relâche, on pousse sur le genou, on pousse sur le coude, on inspire, on relâche, une dernière fois, on souffle ici, on vient chercher de l'étirement et de la contraction dans la sangle abdominale. Ok, on relâche, bien, se mettre au-dessus de bébé. Au-dessus de bébé, je vais partir en planche et jouer un petit peu avec les omoplates. Les mains, voilà, plus larges que les épaules. Les mains plus larges que les épaules. On baisse hein, les épaules, encore une fois ici. Tu vois, encore une fois, il arrive tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? On baisse les épaules. Et je laisse partir un petit peu les coudes sur les côtés. Et je repousse. Alors, si les coudes restent collés au corps, on va écarter un petit peu plus les mains pour pouvoir élargir la position. Donc pas trop bas ici, on maintient bien le transverse resserré, le bassin stable ici, pendant ces pompes. Ici je vais compter 4 encore, on inspire, on essaie de descendre un petit peu plus. Est-ce qu'on peut aller chercher le bisou? Est-ce qu'on peut aller chercher ici le bisou? 3 fois encore, on inspire, on descend, ok, 2 fois encore, et une dernière, ah ok, on repousse. Et on étire tout le dos. On repousse et on étire tout le dos. Bien, on va se mettre de l'autre côté. Sur le genou. Sur le genou. La hanche qui pousse. Je grandis toute la colonne, j'ouvre les épaules. Voilà, ici. On vient décoller, donc c'est pas juste pousser le bassin, hein, c'est vraiment chercher à grandir la colonne, à tirer la nuque, à laisser tous les muscles profonds du bassin, du ventre resserrés. Et ici, on maintient un petit peu le haut de la hanche qui s'éloigne. Doucement, on inspire, on laisse descendre le bassin et en soufflant, on pousse fort sur le genou gauche maintenant. On pousse fort sur le genou gauche. On inspire, on descend et en soufflant ici, on repousse. Allez, on va compter. 8, 7, 6,
5. Donc cherchez à bien absorber la taille, hein, tout le temps. Encore 4 dernières. Ok. Bien sur le coude à gauche. Abaissez votre épaule, hein, ne la laissez pas partir. Puis maintiens le bassin là-haut. On inspire, monte le bras et doucement souffle, ramène. Encore 2 fois. Prenez de l'amplitude. On étire. Ok. Et une dernière ici. Allez, c'est un petit peu difficile pour l'épaule. Surtout bien resserré dans le ventre. Et là, on étire, on pousse. Ok, ça marche. On vient chercher en position assise. Éventuellement, vous pouvez prendre bébé sur les genoux. Là, on va aller chercher la force du bassin, des abdominaux. Bébé sur les genoux, j'accroche l'arrière des cuisses. Coco lapin sur les genoux, c'est pareil. Ici, j'appuie fort sur mon bassin. Hein. J'appuie fort le bassin dans le sol. Je cherche vraiment à repousser. Je creuse le ventre, j'absorbe le nombril. Puis j'enroule le bassin. Et je me laisse partir vers l'arrière. J'étire le bas du dos. Je creuse le ventre. Et j'étire la nuque, je grandis la colonne. Puis j'inspire, j'appuie fort sur les hanches. Et je retrouve ma courbure naturelle dans le bas du dos. En soufflant, je creuse. Je laisse partir. Puis j'inspire ici, je pousse fort sur le bassin et je retrouve ma longueur dans la colonne. En soufflant, je bascule le bassin, j'enroule, puis j'inspire ici. Ok, voilà. Avec bébé sur les jambes ici, on va éventuellement pouvoir le tenir. Là, on va enlever des appuis et on va continuer doucement. Donc, en soufflant, on enroule et on inspire, on grandit. Voilà, descendez pas trop bas. Cherchez à bien contrôler ce mouvement d'enroulement de bassin avec votre sangle abdominale. Si c'est un petit peu difficile, ça peut être aussi dû à des tensions résiduelles dans le bas du dos, encore à un manque de souplesse au niveau des lombaires, du bassin. Donc là, c'est un petit peu spécifique. Mais en tout cas, cherchez à basculer sur les fessiers, puis sur le bas des hanches. Remontez encore 3 fois ici sur les fessiers, puis sur le bas des hanches. On inspire, une dernière. On maintient sur les fessiers. On maintient ici et on va venir chercher à monter bébé. Là, ça va être un petit peu plus difficile et à le reposer. Surtout, grandissez. On inspire, on monte ici bébé en soufflant. On repose, on le fait encore 2 fois. On inspire, on monte et bien fort dans la sangle abdominale. Une dernière. Inspire et doucement. On repose, on allonge les jambes. Donc, les pattes à bébé vers moi, vers vous. La tête sur les genoux. Là, on va partir un petit peu plus sur les abdominaux. Bon, bah du coup, elle m'a complètement lâché, c'est pas grave. J'attrape. Elle est où dans le champ? C'est pas elle, ça? Mais elle est retournée vers sa fenêtre. Il m'a regardé en bas. Ah oui, elle monte sur le... Ici, j'attrape les jambes. Commode. J'attrape les jambes et je vais venir enrouler le bassin vers l'arrière. Si je peux, je m'allonge, sinon je ne m'allonge pas. En soufflant, j'essaye de remonter ici et de lever les pieds. Donc là, ça pourrait être horrible quand même, la tête en bas, les oreilles complètement pendouillantes. Normalement, pour vous, voilà, il y a encore le haut du dos en contact avec les jambes. Maintenez le haut du dos en contact avec les jambes. Quand vous montez les jambes ici, cherchez à retrouver cette poussée du bassin sur le sol. En soufflant, on enroule. On laisse allonger complètement et on contrôle avec le bassin. Ici, en soufflant, j'essaye donc avec le contrepoids des jambes, le contrepoids de bébé, de remonter, de grandir. Donc si c'est un petit peu difficile de vous allonger, eh bien, ne le faites pas, bien sûr. Ne vous allongez pas complètement. Tiens, tu peux me donner ton câble aussi? Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas bien, ça. Je fais pas ça. Hop là. Bien, on est bon. On est encore bon. Ça va. On y est. Est-ce que vous me voyez, les filles? Parce qu'il faut gérer. Si ça va tomber, ça. Ah là 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 là. Ah, c'est pas le moment de gérer ça maintenant.
Ah, je te jure, le homemade, hein, c'est plus ce que c'était. Hein. Ça va tomber. Tu peux essayer de gérer ça, s'il te plaît? Tu peux gérer, s'il te plaît? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a Coco Lapin ici. Je reprends, j'enroule fort le bassin. Je viens descendre, m'allonger et en soufflant ici. On le fait encore 2-3 fois. On inspire. Cherchez à pousser fort hein, le bassin sur le sol. Et ici, on fait fonctionner un petit peu les épaules. On laisse, alors pas trop haut, hein, bien sûr. Voilà, n'allez pas pendouiller la tête. Mais moi, il est extrêmement petit. Donc, forcément, on a une autre posture ici. Ok, on laisse dérouler en soufflant. Je remonte et je viens chercher à lever. Très bien. On va revenir poser bébé sur le côté, sur les hanches. On va enchaîner sur le pont. Bébé sur le bassin, sur le ventre. On vient s'allonger ici. Donc les jambes de chaque côté. Mais c'est vrai qu'elles sont petites, du coup c'est pas évident. Pourquoi elle n'est pas là? Bon. Les jambes de chaque côté. Vous regardez bébé ici. On va le laisser sur le bassin. Nous, on va s'allonger la tête au sol. On va maintenir donc bébé par les hanches, par le corps. Et puis, on va chercher à creuser fort le ventre. Enrouler fort le bassin. Appuyer les lombaires. Appuyer sur les pieds. Décoller le bassin. Et engager fort les fessiers pour aller un petit peu plus haut. Ok. On inspire là-haut et en soufflant, on va venir dérouler doucement la colonne. On inspire en bas et en soufflant. On remonte, on enroule. On inspire en haut et en bas. Et on va alterner ici ces élévations au niveau du pont. Ici, donc, je joue vraiment avec ma colonne. J'essaye d'enrouler très fort, d'aller chercher l'appui du haut du dos entre les épaules. Et puis en soufflant ici, je descends la colonne, j'inspire. Je remonte. En soufflant, j'inspire là-haut. Ok, on le compte encore 5 fois ici, en cherchant à bien contrôler avec la colonne, avec le bassin. Je contrôle donc l'enroulement et le déroulement, les deux dernières. Voilà, grandissez bien ici toute la nuque. Puis une dernière, on vient maintenir le bassin en haut, les deux pieds en dessous des genoux. Hein. Cherchez à bien avoir les deux pieds en dessous des genoux, ici. Et doucement, attention, là ça peut être costaud pour les pieds, donc si vous le sentez, pour les jambes, pour l'arrière des cuisses, on va chercher à décoller une jambe et tout de suite à reposer. Et on alterne, jambe droite et jambe gauche. Donc le bassin est là-haut, le ventre est toujours bien resserré, jambe droite et jambe gauche. On le fait encore 2 fois de chaque côté, jambe droite et jambe gauche. Ok. Et dernière fois à gauche, ça marche. On repose doucement. On pose bébé sur le côté et on va pouvoir revenir là-haut. Ok, on va remonter. Là, je vous laisse revenir, remonter bébé dans les bras et ça va se passer là-haut. Ça va se passer là-haut. Ok, et puis on va repartir tranquillement sur nos petits pas. Voilà, on va essayer de remettre un petit peu de tension dans les jambes pour terminer cette séance. Là-haut, avec bébé, on peut faire des câlins. Voilà, on peut souffler un petit peu sur le front. Coco Lapin, il adore quand je lui souffle sur le front ici. Il a un regard de braise à ce moment-là, je sens plein de douceur. C'est vraiment très mignon. Ici, je vais venir descendre. Ça aussi, ça va être mignon. Et remonter. Je descends et je remonte sur une jambe. Tranquille. Hein. Je descends et je remonte sur une jambe. Je la fais de profil. Le bassin toujours un petit peu vers l'arrière. Voyez? Et le dos qui reste plutôt droit. Voilà, je resserre le ventre. Le bassin un petit peu vers l'arrière. La colonne allongée. Tranquillement ici. Je laisse glisser une jambe pour revenir. Je descends sur une jambe et je laisse glisser ici. On le fait encore 10. Allez. Voilà, tranquillement. On accélère un tout petit peu. Bien. Allez, maintenez ça. Maintenez votre posture. Maintenez l'activité ici dans les jambes. Le ventre resserré. On grandit. Encore. Maintien. Pareil. On ne change rien. On maintient ici. Voilà, un petit peu plus bas, hein, si on peut, toujours pareil, un petit peu plus de tension. Les 3 derniers. Ok.
marche. Ok, on maintient très ouvert ici. On maintient très ouvert les genoux vers l'extérieur. Je grandis et le dos plat ici. Je vais chercher à descendre. Attention donc aux genoux, on n'avance pas, hein, on n'avance pas. Au contraire, le bassin un tout petit peu vers l'arrière. Je descends en squat, les genoux ouverts. Doucement, je remonte, je vais compter 6 ici. J'inspire et en soufflant, je repousse sur les talons comme si je poussais les genoux vers les extérieurs. Ok, allez. 4 encore. 3, 2, et dernière. Ok, je maintiens en bas. Venez descendre. On maintient en bas ici le dos droit et on va compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va terminer sur des fentes ici, jambe gauche devant, des fentes. Donc j'ai mon talon de derrière décollé. Je peux poser bébé éventuellement sur la jambe avant ou le garder avec moi. Ou le reposer au sol, encore une fois, à vous de gérer. Je vous laisse vous mettre en place. Je vous montre le mouvement ici. On va chercher une fente et à remonter. Pas trop bas, sauf pour Suzanne Maya, où là on va venir chercher limite un genou. On descend et on repousse. Et oui! Gérez doucement, moi je la fais très cool. Des petites fentes ici, par contre un maximum de tension sur cette jambe gauche. Là ce que je veux, c'est que ce soit propre au niveau technique et au niveau sensitif. Je suis sur l'avant de la cuisse et surtout sur le talon. J'inspire et je souffle. J'inspire, je descends sur le talon. Ma jambe de derrière, regarde la jambe de derrière qui se fléchit, qui descend. Si ça va bien, on descend un petit peu plus. Hein. Encore 4, 3, 2, complet. Ok, et on repousse et on reprend. Tranquillement, on relâche. Ok, on relâche doucement. On grandit un petit peu la colonne, on soulève la cage thoracique et on enchaîne jambe à droite. Ok. Jambe à droite ici. On se place, on décolle le talon arrière. J'enroule le bassin et j'avance. Ok, j'avance. Bébé sur la jambe avant ou bébé un petit peu plus haut. Ça dépend. Et on enchaîne ici sur les fentes. Donc tout de suite, le talon de la jambe à droite. Talon jambe droite, souple sur le genou gauche. Souple sur le genou gauche. Karen, fléchis bien ta jambe de derrière. Laisse descendre le genou là vers le sol. Ok. Laisse vraiment descendre le genou vers le sol. Ça marche. Ok. Bon, puis forcément, hein, si on peut, on descend un petit peu plus. Et puis si vraiment on veut un petit peu plus, on vient chercher ici. Et là, tout de suite, ça va donner une autre dimension. Mais là, c'est à vous de voir. Moi, je n'y vais pas. Je reste sur mes fentes. Cool. Je compte encore 6. 5, un petit peu plus bas, 4 encore. Allez, bien en tension ici, donc sur la jambe droite, les deux dernières. Puis je dépose complètement au sol. Complet. Ça roule. Ici, je garde bébé. Et je fais un gros câlin. On fait un gros câlin. On fait des gros bisous. Je viens m'asseoir, alors reposer bébé à côté. On repose bébé à côté, je viens m'asseoir ici, les mains derrière, et je vais chercher à ouvrir les épaules. Étirer le haut du dos, ici, étirer les épaules devant, et on fléchit un petit peu les bras. Voilà. Donc, vers l'arrière, et là je cherche à étirer les épaules. Je cherche à étirer. Voilà, je grandis la colonne ici, je sors un petit peu la poitrine, je fléchis les bras, puis je ramène, j'avance ma jambe à droite sur la jambe à gauche. Est-ce que tu peux descendre un petit peu l'écran s'il te plaît? L'écran. Ouais. Voilà, et puis là je viens, mon monteur réalisateur. Assistant. Voilà, puis là on étire un petit peu le fessier, mais mine de rien il s'est bien étiré tout à l'heure, donc voilà, ça ne doit pas tirer trop fort. Là on cherche à accrocher le genou, à tourner un petit peu plus la cage thoracique éventuellement. Et on ramène, on change. Hey, coucou. Eh, coucou pipi. Eh,
pas vu pendant la séance alors? Moi je voulais faire le sport avec toi. Bah ouais. Tu viens t'étirer? Ah non, mais moi, je vais écouter l'histoire. Ouais, parce qu'elle écoute l'histoire. Donc elle fait pas le sport. Puis je crois qu'elle en a marre du sport là. Surtout. Ok. Ici. Les poignets sur les orteils. Les poignets sur les orteils. Je laisse descendre les doigts et je vais étirer tout le haut du dos. Donc là, les genoux un petit peu écartés légèrement. Je laisse passer la poitrine. J'enroule et je viens poser donc mes joues sur les genoux ici, puis je relâche complètement. Et là, je vais venir pousser sur les mains en étendant les pointes de pied. Chercher à étirer les épaules. Je pousse sur mes mains, j'étends mes pointes de pied. Et progressivement, je vais chercher à étendre un petit peu plus les jambes, sans aller chercher une extension complète, hein, mais voilà, étendre un petit peu plus les jambes. Donc là, je suis sur tout le haut du dos, les épaules que je relâche, je respire tranquillement, dans la cage thoracique, et j'étire toute la colonne et tout le bas du dos également. Creusez le ventre, et relâchez les omoplates et tout le bas du dos. Poussez un petit peu plus fort dans les mains, tendez un petit peu plus les pieds, cherchez un petit peu plus d'extension dans les jambes, pas trop. On remonte. Ok. On va venir se remettre debout. Se remettre debout. Puis là, on va relâcher encore un petit peu les épaules. On va tourner doucement les épaules ici. Voilà, détendez le bassin, détendez les épaules, la colonne. On va se réétirer un petit peu sur le côté ici. On incline, on creuse le ventre, fléchit sur les jambes. Et on incline sur le côté ici. On pousse le bas du dos vers l'arrière, on enroule le haut du dos, pas plus bas, le coude vers l'avant et on pousse. On prend une grande inspiration dans les narines. Et en soufflant, je relâche complètement ici. Les mains sur les genoux, on redresse. Je remonte, j'incline le côté, j'ouvre bien les jambes, j'ouvre les genoux, je resserre le ventre et je descends sur les jambes. On incline sur le côté. On incline, on incline, on incline. Ok, et ici, j'enroule le bas du dos. Je laisse descendre un petit peu le coude, surtout je pousse le coude vers l'avant, le bas du dos vers l'arrière. Souple sur les jambes, un petit peu bas, ici. Et on étire tout le bas du dos. Ok, on relâche complètement. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Puis remonter. Enrouler un petit peu les épaules. Et voilà. On va terminer donc là-dessus. On va terminer là-dessus. Le jeudi matin, bah gym Coco Lapin par an quoi, du coup. Elle m'a lâché ce matin, j'y peux rien. J'y peux rien, donc on s'adapte et puis ben voilà. Donc il y a d'autres séances, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le planning de la page EPO, EP Home. Il y a tout le planning de cours, des cours gratuits, et puis des groupes privés pour aller un petit peu plus loin dans les cours aussi. Donc n'hésitez pas à venir discuter. J'espère que cette séance vous a plu. Et puis voilà, laissez un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis s'il y a des choses que vous souhaitez travailler, n'hésitez pas. Voilà. Au revoir, à très bientôt. Donc jeudi prochain cours, gym parent bébé. Salut!